Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I'll trust in your ways. I quit with all the stress, I quit with all that worry, I quit the sleepless nights. I will trust in your plan. That is what I say. Today is my day. Something big is about to happen. Oh, today is my day. I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around for my good. Oh. Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I will trust in your ways. I say no to all the stress, no to all that worry, no to the sleepless nights. I will trust in your plan. That is what I say. Today is my day. Something big is about to happen. Yeah, today is my day. And I say, I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around for my good. Today is my day. Declare something big is about to happen. Today is my day. And I say, I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around for my good. Dans notre histoire, ça va faire 17 ans qu'on est ensemble. Je l'ai vu la première fois, c'était en décembre 2007. Je l'ai aperçu. Je l'ai vu la deuxième fois aussi en décembre. Et la troisième fois, c'était en février 2008. Donc, quand je l'ai vu, pour moi, c'était un coup de foudre. Mon premier amour. Je l'appelle souvent l'homme selon mon cœur. Lui-même, il sait comment je l'aime, comment je l'adore. Mon Seigneur. Donc, on a eu les hauts et les bas. On s'est battu. Mais, tellement je tenais à lui. Et je me disais moi-même, je veux mourir à ses côtés. Pour lui dire qu'au jour d'aujourd'hui, merci mon cœur. Je l'appelle Valesta. Valence et Esta. L'homme selon mon cœur. Donc, j'ai pas trop de trucs à dire. Je lui dis seulement que je l'aime à mort. C'est pour la vie. Mais c'est une relation qui date de 17 ans. Commencé au pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres de Burkina Faso. Et la dame qui est demain ma femme, que j'ai connue à l'âge de 17 ans, moi j'avais 19 ans, elle avait 17 ans, au Burkina Faso, étudiante et moi étudiant, envoyé par nos parents, une histoire qui a commencé par une certaine aventure et aujourd'hui qui se concrétise après avoir fait une dot il y a de cela 9 ans. Aujourd'hui on porte les alliances, à notre compteur 4 enfants. Cette dame a été aujourd'hui
celle qui m'a aidé à avoir ce qu'on appelle par la maturité. Moi, j'appelle ça l'émergence de la maturité qui est arrivée quelquefois plus tôt. C'est cette dame. Cette dame qui partait 2 ans plus tard après notre relation, notre début de relation, elle a refusé d'aller en France 2 fois. Et la 3e fois, elle a accepté. La 3e fois, elle a accepté. Elle a montré une preuve d'amour. Il y a une personne qu'il faut immortaliser. Cette personne, c'est ce monsieur qui a fait de moi ce que je suis. Qui a voulu toujours que je sois son digne héritier de beaucoup de choses. Parce que l'héritage n'est pas toujours matériel. Ce monsieur avait aussi vu ça. Ce monsieur Athanase Ngasa. Il avait toujours vu cette femme-là, c'est ta femme. Et il m'a accompagné dans toutes les démarches. Toutes les démarches. C'était pas facile. Il m'a accompagné. Tu as fait l'impossible pour moi. Tu t'es fait coupable pour moi. Personne n'était capable. Tu l'étais juste pour moi. Tu as fait l'impensable pour moi. Tu t'es fait pécher pour moi. Quand le monde m'a rejeté, toi tu m'as ouvert tes bras. Ton amour a effacé mon passé, a fait de moi un être nouveau. Comment pourrais-je m'en aller loin de toi, Rabbi? Tu es le seul qui me comprend. Quand le monde me condamne, toi seul, Seigneur, me suffit.
le procureur de la République, garant de la légalité et du contrôle de nos actes d'état civil, m'avait donné le mandat de venir en ce lieu pour célébrer un mariage entre M. Kassaki Bergi Valens et Mademoiselle Yungila Nzola Delphina Claudiette. Sans plus tarder, j'aimerais savoir si en ce lieu nous avons la présence de M. Kassaki Bergi Valens, s'il est là qui dit présent et qu'il se lève. M. Kassaki Bergi Valens est présent dans la salle. Bergi Valens, vous êtes né à Brazzaville. De profession, vous êtes inspecteur des impôts. Vous êtes de nationalité congolaise. Vous êtes fils de Kassaki Athanase et de Madame Linda Yoka Paulette. Monsieur Kassaki Bergi Valens, est-ce que les renseignements que je vais de vous donner sont exacts? Effectivement, oui. Applaudissez pour Monsieur Kassaki. J'aimerais savoir si en ce lieu nous avons la présence de Mademoiselle Yungila Nzola Delphina Claudiette. Je vis elle. Oui, Mademoiselle Yungila Nzola Delphina Claudiette est présente. Oui, il y a elle, c'est quoi? C'est Estrella. Estrella. Oui, oui. Estrella. Estrella. Voilà. Monsieur Kassaki et Mademoiselle Yungila, je préfère me rapprocher un peu de vous. Comme ça, il y a un peu le courant qui va bien passer. Je voudrais juste dire qu'en ce jour solennel et visiblement festif, c'est votre mariage. Le mariage a déjà été défini par la loi 073 du 17 octobre 1984 portant le code de la famille. Et le code de la famille définit le mariage dans son article 127 comme étant un acte public. Un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable. Donc bien sûr les conditions de fonctionnement, les conditions de dissolution et même les effets sont bel et bien prévus par la loi 073. Alors pourquoi la loi définit le mariage comme étant un acte public? C'est tout simplement parce qu'on ne se marie pas en cachette. On se marie toujours devant les témoins, devant les parents, amis ou connaissances. Voilà pourquoi elles sont venues aussi nombreuses. Madame la le président de la Cour suprême, tout ce monde-là, pour vous assister, pour vous accompagner. Parce qu'ils ont foi en vous. Et au sortir d'ici, chacun de nous doit savoir que M. Kassaki vient de se marier avec Mademoiselle Yungila, qu'il n'y ait pas de confusion autour de votre couple. Voilà pourquoi le mariage est défini par la loi comme étant un acte public. Mais le même mariage est aussi défini par la même loi comme étant un acte durable. Durable tout simplement parce que le maire que je suis, je ne vous marie pas aujourd'hui pour que dans 2 matins votre couple soit divorcé. Moi je vous marie aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Et jusqu'à ce que seule la mort vous sépare. C'est mon souhait le plus ardent. Mais la mort ne dépend pas de nous, c'est Dieu lui-même qui, dans sa souveraineté, dans sa plénitude, pourra décider un jour de vous retirer le souffle vivifiant. Il nous a d'ailleurs concédé gratuitement. Personne d'entre nous ici présent n'a acheté ce souffle. Personne. C'est Dieu lui-même, le divin potier, qui ne le garde. Dans le jour où l'un de vous aura ses paupières closes à jamais, en ce moment-là, ça sera le divorce naturel, voulu de lui-même. Mais le mariage a aussi des sacro-saints principes que vous devez intérioriser, appliquer au quotidien pour gérer au mieux votre foyer. Vous savez, si votre foyer hier était géré sous le prisme de la coutume et de la tradition, aujourd'hui, en signant ce document, cet acte juridique qu'on appelle l'acte de mariage, vous allez désormais gérer votre foyer sous le prisme de la loi. Alors, qu'est-ce que la loi vous dit de faire et de ne pas faire? Il y a un certain nombre de fondamentaux nécessaires prévus par la loi qui vont vous permettre de bien gérer votre foyer.
Mais ces droits et devoirs, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, si je me mettais à vous les écrire au cas par cas, on va rester peu longtemps dans cette salle. Alors faites-moi les gens, sans encore ce petit tronc, de vous expliquer les quelques droits et devoirs les plus simples, les plus usuels, voyez-vous, afin que vous sachiez désormais à quoi vous en tenir. Bien, je vais commencer par l'article 166. L'article 166 dit ceci, du Code de la famille, bien entendu, que les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Ça veut dire qu'une fois marié, vous êtes obligé, pas par moi, mais par la loi, de vivre ensemble, de résider sous un même toit. Parce qu'on ne sépare plus un couple uni légalement par le maire. Déjà, même pour la disposition des chaises, là, il faut encore avancer un peu. Avance encore un peu. Voilà. Alors, comment déjà vous sceller par les liens sacrés du mariage. Donc, personne ne peut plus vous séparer. Mais vous devez respect et affection. L'affection, c'est l'amour. Donc, dans votre couple, doivent régner impérativement l'amour et le respect. Parce que M. Gasaki, il y a eu des couples qui se sont séparés par un manque de respect. Parce que le respect, c'est ce qui fait la dignité d'un homme. Et le respect, c'est ce qui fait la dignité d'une femme. Voyez-vous? Regardez ce que votre future épouse tient dans ses mains. Elle tient une fleur, symbole de fragilité. Elle demande à ce que vous lui apportez un coussin sécuritaire viable. Hein, la femme, c'est une fleur. Il faut l'arroser matin, midi, soir. Pour que cette beauté que je vois resplendissante, je t'aimesse qu'elle. C'est votre rôle. Donc, il faut la respecter, il faut l'aimer. Et madame aussi doit respecter et aimer son mari. L'article 167 du Code de la famille, qui traite de la fidélité, aide, secours et assistance, stipule entre les lignes que les époux se doivent mutuellement fidélité. Pourquoi fidélité? C'est tout simplement, si vous avez un peu de temps, d'aller assister aux audiences dans les cours et tribunaux de la place, vous allez vous rendre compte rapidement que la cause principale des divorces dans nos foyers n'est rien d'autre que l'infidélité. Quand l'homme prend sa femme, quand la femme aussi par des subterfuges prend la revanche pour tromper son mari, soyez-en rassurés qu'il va naître dans votre foyer un climat morose, un climat de méfiance. Et si vous ne faites pas attention, ce climat va vous emmener droit vers l'hécatombe. Je vais terminer par la loi en vous citant l'article 168 du Code de la famille, qui traite de la direction normale et matérielle de la famille. Cet article est très important parce qu'il vient réguler l'institution mariage en précisant d'ailleurs clairement le rôle de chacun de vous. Qui doit faire quoi dans le couple? Et cet article dit ceci, que le mari est le chef de la famille. Donc le mari doit exercer cette fonction dans l'intérêt commun du ménage. Madame, elle, son rôle, c'est d'appuyer M. Gasaki dans cette fonction. Pour qu'ensemble, dans la synergie, dans l'harmonie, vous élevez vos enfants, vous les éduquez. Mais c'est le mari qui a en quelque sorte la prééminence de la décision dans le foyer. Le couple, je l'ai toujours dit, c'est comme un bateau, voyez-vous. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. C'est le seul capitaine, c'est le mari. Si le bateau a 2 ou 3 capitaines, les ordres vont fuser de partout. Les matelots au milieu ne seront plus à quel sens se vouer. J'ai fort à parier que ce bateau va chavirer. Et ça sera la perdition totale. Pour éviter l'hécatombe, M. Gasaki, vous êtes le seul chef. M. Gasaki vient vous lever, étant donné que la loi vous reconnaît comme chef de famille. Il va falloir que vous répondiez à quelques-unes de mes questions, notamment sur le choix de l'option et le choix du régime matrimonial. À propos des options, le Code de la famille en prévoit 2. L'option de la monogamie, qui vient du grec monos gamos, qui signifie une seule partenaire, une seule épouse. Quand vous choisissez la monogamie, vous n'avez le droit de n'avoir qu'une seule femme. Et la polygamie, qui vient de poly, qui signifie plusieurs, vous donne la possibilité, la latitude d'avoir plusieurs épouses. Monsieur Gasaki, entre la monogamie et la polygamie, quelle option avez-vous choisi?
La monogamie, applaudissez ce que Roger, pourquoi M. Gassaki, avant de reprendre, il vous regarde là-bas? Il y avait des consignes dans ce sens. Veuillez vous asseoir, M. Gassaki. M. Gassaki, en dehors des options, nous avons ce qu'on appelle les régimes matrimoniaux. Le Code de la famille, en son article 207, prévoit 3 régimes matrimoniaux, à savoir le régime de la communauté des biens ou les biens communs, le régime de la séparation des biens ou les biens séparés, et le régime de la communauté réduite aux acquis. La communauté des biens veut dire ceci. Monsieur et madame, si vous acceptez de vous marier sous le régime de la communauté des biens, sachez que vous n'aurez plus en ce qui vous concerne tous les deux la libre administration, la libre gestion et la libre jouissance de vos biens. Vos biens seront désormais gérés en commun. Ça veut dire que l'un de vous deux, avant d'entreprendre quelque chose de grandiose, quelque chose d'important, doit toujours tenir informé l'autre, doit toujours aviser l'autre. Ceci, bien entendu, afin d'éviter de faire quelques suspicions inutiles, qui peuvent d'ailleurs vous emmener dans des incompatibilités d'humeur. Et sachez que lorsque naissent les incompatibilités d'humeur dans un foyer, vous êtes en train de marcher à pas fait train, mais inexorablement vers le divorce. Donc faites très attention pour ne pas tomber dans ce genre de travers. Sachez aussi que si vous avez eu à contracter des dettes personnelles, ça peut être monsieur comme ça peut être madame, une fois marié sous le régime des biens communs, toutes vos dettes vont devenir des dettes communes. Et vous êtes tenus de les rembourser ensemble, monsieur et madame. Voilà d'une manière un peu résumée ce qu'on entend par communauté des biens ou biens communs. La séparation des biens, comme l'indique le nom, chacun de vous a ses biens. Monsieur Gassaki a ses biens lui, madame Gassaki a ses biens elle, et chacun de vous est libre de gérer ses biens à sa guise sans qu'il y ait l'injonction de l'un ou de l'autre. Voilà en résumé ce qu'on entend par séparation des biens. La communauté réduite aux acquis, ça veut dire ceci, monsieur Gassaki et madame. Si vous acceptez de vous marier sous le régime de la communauté réduite aux acquis, vous devez savoir que tout ce que M. Gassaki a pu avoir comme bien depuis son enfance, jusqu'avant que je ne puisse vous sceller par le bien sacré du mariage, tous ces biens vont appartenir à M. Gassaki tout seul. Les biens que mademoiselle a pu aussi avoir grâce à ses propres efforts, elle est libre aussi de gérer ses biens comme elle sait le faire. Maintenant, quand ici présent et dans cette salle, je vais vous déclarer officiellement mari et femme. Sachez que désormais, tous les biens que vous allez avoir après la célébration de ce mariage seront tous des biens communs. Mais les biens que chacun de vous a pu avoir, grâce à ses propres efforts, chacun est libre de gérer comme il se doit. Vous n'aurez pour bien commun que ceux que vous aurez après le mariage. Voilà ce qu'on appelle communauté réduite aux accords. Monsieur Gassaki, veuillez vous lever. Monsieur Gassaki, la loi dispose en son article 207 de 3 régimes matrimoniaux, à savoir la communauté des biens, les biens séparés et la communauté réduite aux accords. Après explication, quel régime matrimonial avez-vous choisi? La communauté des biens. La communauté des biens. Applaudissez s'il vous plaît. Je repars sur mon penchant. C'est trop. À peu près de 17 ans de vie, je pense que j'allais faire ça depuis fort longtemps. Elle mérite cette dame. Monika Bali. Bien. Monsieur Gassaki Berger Valence. Est-ce que devant l'officier d'état civil que je suis, devant les témoins que voici, acceptez-vous ceci, de prendre pour épouse, durant toute votre vie, pour le meilleur et pour le pire, mademoiselle Yungila Zola Defina Claudette, elle, ici présente? Oui, je le veux. Applaudissez, s'il vous plaît. Mademoiselle Yungila, veuillez vous lever. Mademoiselle Yungila Zola Defina Claudette, est-ce que devant l'officier d'état civil que je suis,
devant les témoins que voici, devant les parents amis et connaissances qui vous ont accompagnés, acceptez-vous ce jour de prendre pour époux durant toute votre vie, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Gasaki Bergy Valence, ici présent. Oui, je le veux. Applaudissez, s'il vous plaît. À présent, mesdames et messieurs, nous passons au champ de vœux et au port d'alliance. Descendez d'une marche, s'il vous plaît. Voilà. Regardez-vous. Restez face à face. Là, vous êtes sur le tapis rouge, Seigneur. Voilà. Regardez-vous face à face. Voilà. Monsieur Gasaki, prenez l'alliance de votre future étendre épouse. Allez-y pour le port de l'alliance. Enfin. Cette alliance, je te la fais porter. C'est vrai que je parle amour, mais c'est par reconnaissance. Durant toutes ces années, le petit gamin que tu avais connu, qui avait eu son bac au Burkina Faso, tu deviens un grand monsieur. Grâce à toi, j'en ai beaucoup fait. Donc, que cette alliance que je te fasse porter soit le symbole de l'amour, de la reconnaissance. Et je tâcherai d'être l'homme que tu as toujours voulu que je sois jusqu'à la fin. Voilà, présentez l'alliance au public. Honneur Sébastien. Allez-y, mademoiselle, faites le pas, prenez l'alliance de votre futur époux. Allez-y pour le port de l'alliance. Mon Seigneur, je t'appelle toujours mon cœur. Tu sais, j'ai beaucoup à dire, mais je ne pourrais pas. Je t'ai aimé dès le premier jour. Et je continue à t'aimer jusqu'à la mort. Tu es l'homme qu'il me faut. Tu connais comment m'aimer. Tu connais comment m'aimer. Voilà, face à face. Voilà, regardez-vous les yeux dans les yeux. Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Monsieur Gasaki Bergy Valence et Mademoiselle Yungila Nzola Defina Claudette, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Mademoiselle Yungila Nzola Defina Claudette s'appellera désormais Madame Gasaki née Yungila Nzola Defina Claudette. Toutes mes félicitations. Ainsi dit, mesdames et messieurs, pour sceller de plus belle cette union, je vais demander respectueusement à M. Gasaki de bien vouloir, avec déférence, dévoiler sa tendre épouse et je vous autorise à l'embrasser. Capable, tu l'étais juste pour moi. Tu as fait l'impensable.
Toi tu m'as ouvert tes bras. Ton amour a effacé mon passé, a fait de moi un être nouveau. Comment pourrais-je m'en aller loin de toi, Rabbi? Tu es le seul qui me comprend. Quand le monde me condamne, toi seul Seigneur me suffit. Je vous remets votre acte de mariage et toutes mes félicitations. Papa, voici l'acte juridique qui prouve que votre fils est marié à M. Gasaki. À vous de garder ce document avec beaucoup de parcimonie. Merci papa et félicitations. Allez vous asseoir. Le couple Gasaki, je reviens encore vers vous pour vous souhaiter. J'en profite, la main sur le cœur. Parce que dans 4 jours, nous allons entrer dans la nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur. Pour l'année 2025 qui va commencer dans 4 jours. Que je prie Dieu lui-même, le Tout-Puissant, qu'il vous ouvre les écluses du ciel, afin que vous puissiez bénéficier des incommensurables bénédictions. En tout cas, je vous souhaite tout le bon bonheur du monde. Félicitations à tous. Merci, merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs, discréditez.
Son grand-père, les Imboigny, président Tchop Adana. Mesdames, Messieurs, nous annonçons le départ de l'officier d'état civil qui venait de nous donner une masterclass sur le mission de mariage. Et nous lui disons merci d'avoir amené également cette union qui, à jamais, rentre dans les annales de leur vie. Merci, monsieur l'officier d'état civil. Et au revoir et bonne continuation dans vos services. Merci. Les photos peuvent continuer, donc les parents peuvent venir au fur et à mesure pour les photos souvenirs. Juste après la séance de photos souvenirs, nous allons aller hors de la salle pour le cocktail prévu par le groupe de chacun de nous. Le protocole est positionné pour nous orienter au lieu apprêté pour le cocktail. Merci. Le photographe